unclean. Il fallait chercher un sang qui était pur. They had to seek a clean blood. Pas de sacrifice innocent. You are killing your way. Il y a un souci. By strength. Un souci de la vie. Strength of life. On se pose avec tout va bien. You are forgetting that everything's well. Tout va bien. Everything is well. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Je suis le révérend Evan Nassena d'Aina Church. Permettez-moi d'entrer dans vos maisons encore cet après-midi pour vous apporter la parole de Dieu. Nous sommes à Aina Church, nous sommes basés à Enfield, au numéro 12 Green Street. Le postcode c'est EN37SH. En français, c'est EN37SH. Et nous sommes là à Aina Church, là où Dieu est en train de nous faire du bien. Ce soir, bien-aimés, ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir chez vous. Nous sommes en train de parler d'un thème qui est très très intéressant, c'est la dispensation. Nous allons parler de la dispensation. La dispensation, c'est quelque chose de très important dans la vie des enfants de Dieu. La dispensation, au fait, c'est la programmation de Dieu par rapport à un temps. C'est la programmation de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est en train de faire des choses par rapport à un temps, par rapport à des circonstances. Dieu est en train de se révéler d'une façon ou d'une autre par rapport à un temps dans la vie de ses enfants. Gloire soit rendue à l'Éternel. Je veux prendre un texte qui est très très simple. Je suis sûr que tu l'as déjà lu, tu connais ce texte. Mais permettez-moi que je puisse un peu parler de cela différemment pour bénir la vie de quelqu'un. Gloire soit rendue à l'Éternel. Je prends donc Jean chapitre 5, verset... premier, c'est une histoire qui s'est passée à Bethesda, là où il y avait un homme qui était malade pendant 38 ans. Donc je vais lire, après cela, Jean chapitre 5, verset 1er, nous allons jusqu'au verset 10e, je vais lire rapidement. Après cela, il y a eu une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, était couché un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et ceux qui y descendaient, le premier, après que l'eau était agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Et là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Le juif dit donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Gloire soit rendue à l'Éternel. Nous allons d'abord parler dans le contour de la parole. Nous allons contourner ces paroles dans le temps et dans l'espace. C'était un événement, c'était un temps où c'était une fête juive. Vous savez que dans le loi des Juifs, il y avait des fêtes que les Juifs devaient absolument, selon la loi de Moïse, respecter. Et comme Jésus était juif, quand il était venu, dans le monde, il est venu comme juif, bien qu'il était Dieu. Il respectait aussi les fêtes juives. Mais il profitait de ces fêtes juives pour, en fait, présenter le temps, présenter son temps, présenter son ministère, et en fait, montrer dans quelle dispensation ils étaient en train, en fait, de balancer. Et quand il y avait des fêtes juives, beaucoup de gens montaient à Jérusalem pour faire des sacrifices, pour adorer le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Mais la Bible nous dit quelque chose d'important parce que à ce moment-là, quand les gens étaient venus, il y avait vraiment une grande foule, mais en dehors du temple, il y avait, à côté du temple, il y avait une piscine qu'on appelait en hébreu Bethesda. Et
cette piscine avait une caractéristique un peu très importante, parce que les gens qui étaient dans cette piscine, c'était les gens, au fait, qui ne pouvaient pas entrer dans le temple. Il y avait des malades. La Bible dit, il y avait des malades, il y avait des paralytiques, il y avait des boiteux, il y avait des gens qui avaient diverses sortes de maladies. Et ces gens-là n'avaient pas accès au temple. Ces gens-là, en fait, c'était comme des gens qui étaient un peu rejetés. Et ils avaient leur espoir, posé leur espoir sur une seule chose, sur la piscine. Non seulement la piscine, mais ils savaient qu'à la piscine, il y avait un ange qui descendait de temps en temps et qui leur emmenait la consolation. La consolation, c'était donc la guérison qu'eux, ils cherchaient. Et cet ange descendait de temps en temps, pas à tout moment, de temps en temps. Et à chaque fois que l'ange agitait l'eau, la première personne qui entre dans la piscine devait normalement être guérie, c'était attesté. Mais le mot Bethesda veut dire maison de la grâce. Le mot Bethesda veut dire maison de miséricorde. La piscine de Bethesda voulait dire la piscine de la grâce, la piscine de la miséricorde. En fait, cette piscine annonçait prophétiquement la dispensation qui allait venir. Cette piscine annonçait prophétiquement le temps qui devait changer. Mais les réalités qui étaient dans cette piscine n'étaient pas les réalités de la grâce. Cette piscine n'était qu'un symbole prophétique que Dieu utilisait pour que cette transgression de quitter la loi et d'aller vers la grâce puisse être évaluée, en fait. Comment est-ce que nous disons cela? Nous disons ces choses parce que là où il y a la grâce, normalement, nous ne pouvons pas voir ce qui s'est passé à la piscine. Parce qu'il y avait certaines personnes qui étaient défavorisées. Nous prenons le cas des aveugles. Quand l'eau était agitée, les aveugles ne voyaient pas que l'eau était agitée. Nous parlons des sourds. Quand l'eau était agitée, les sourds ne pouvaient pas entendre que l'eau était agitée. Nous parlons des paralytiques ou des boiteux. Quand l'eau était agitée, ils avaient du mal à courir. Parce que la Bible dit, c'était comme si c'était une compétition, c'était une course. Quand l'eau était agitée, la première personne qui courait, c'était la première personne qui devait être guérie. Mais, nous sommes dans la maison de la grâce. Quelle grâce! Quelle grâce peut faire que certaines personnes soient défavorisées? Quelle grâce peut faire que Dieu de bonté, que certaines personnes puissent être avantagées? La grâce, c'est ce qu'on appelle, c'est une faveur. C'est une faveur imméritée. C'est une faveur imméritée. C'est quelque chose que Dieu nous a donné. Nous, on ne l'a pas mérité, mais Dieu a mis à notre disposition par son amour et par sa grâce. Je veux dire que toutes ces personnes qui étaient dans la piscine, Dieu les aimait. Mais seulement, ils devaient comprendre le temps dans lequel ils étaient. C'était le temps où il y avait une transition entre le temps de la loi et le temps de la grâce. Alors, Jésus, qui était aussi à Jérusalem, il était là pour voir les gens qui adoraient. Il était là aussi pour monter, pour adorer son Dieu. Et la Bible dit qu'il s'est dit qu'il devait aller vers ceux qui étaient rejetés. C'était là sa mission. Aller vers ceux qui étaient rejetés, aller vers ceux qui étaient abandonnés, aller vers ceux qui se sentaient en fait défavorisés. Il est allé. Et la spécificité de cette piscine était qu'il y avait un monsieur. La Bible n'a pas cité son nom, mais la Bible a donné les caractéristiques qui étaient dans cet homme. C'était un monsieur qui avait fait 38 ans. Je parie qu'en 38 ans, les personnes qui l'ont emmené, tellement qu'ils ont entendu la guérison, la délivrance de cette personne et que la délivrance ne venait pas, je suis sûr que ce monsieur a été abandonné par sa famille. 38 ans, Jésus, il a fait un ministère pendant 33 ans. C'est-à-dire que ce monsieur était là 5 ans avant que Jésus n'arrive. Donc, dans cette piscine, sûrement qu'on lui avait donné un nom. On pouvait l'appeler le vieux du quartier, on pouvait l'appeler le vieux de la piscine. Et il était comme une référence pour toutes les personnes qui venaient à la piscine. Quand quelqu'un qu'on amenait à la piscine, on lui disait, attention, il y a quelqu'un qui a fait 38 ans ici dans cette piscine. Il y a quelqu'un qui est venu avant nous. Il y a quelqu'un qui a vécu ici, qui est venu avant même que nous ne puissions naître, par exemple, mais qui était déjà là. Il était devenu comme une référence. Et les cas de certaines personnes dans nos vies que nous voyons, ils sont devenus aujourd'hui comme des références. Les gens le traitent par rapport, non pas aux valeurs qu'ils ont, mais par rapport à ceux qui subissent, par rapport à ceux qui vivent, par rapport à ceux qui sont en fait en train de
de passer dans leur vie. Et là, aussi longtemps que la situation est en train de durer dans leur vie, aussi longtemps que le monde est en train de les qualifier, sachant que, oubliant qu'il y a un Dieu qui voit toutes choses, oubliant qu'il y a un Dieu qui connaît toutes choses. La Bible dit que Jésus est entré dans la piscine. Notre Jésus était Dieu. Jésus connaissait toutes choses, il voyait toutes choses. Il savait ce qu'il faisait. Quand il est allé dans la piscine, la Bible dit qu'il a dépassé tout le monde. Il est passé tout le monde. Il a passé tout le monde. Il est allé vers cet homme. Et la Bible rajoute, sachant que ce monsieur était resté là pendant 38 ans. Qu'est-ce que je veux dire? J'ouvre une petite parenthèse. Notre Dieu ne vient jamais en retard. Notre Dieu ne vient jamais en avance. Dieu connaît toutes choses. Il connaît nos problèmes. Il connaît nos soucis. Il connaît nos afflictions. Il connaît les choses qui font que nous ne puissions pas avancer. Il connaît pourquoi la maladie nous atteint. Il sait comment est-ce que nous pouvons en sortir. Il connaît nos épreuves. Il connaît les tentations. Dieu connaît toutes choses. Dieu voit toutes choses. C'est pourquoi la Bible dit, sachant que cet homme était resté là pendant 38 ans. Il y a certaines personnes qui disent dans leur vie, mais pourquoi, si Dieu existait, cette chose m'arrive? Pourquoi, si Dieu existait, Dieu pourrait permettre que peut-être que je sois malade, que mes enfants soient malades, que je sois stérile, que je sois peut-être dans le chômage? Beaucoup de gens aujourd'hui nient l'ignorance de Dieu par rapport à ceux qui sont en train de vivre. Mais ils oublient que Dieu est le maître du temps et des circonstances. La Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps et Dieu est capable de changer tes pleurs en joie. Il est capable de changer tout justement tes larmes en rire. Il est capable de changer tes soucis en témoignage. Il est capable de... Dieu est le maître du temps et des circonstances. Et c'est un Dieu qui est puissant, qui est redoutable, que nous sommes en train de vous prêcher. Cet homme est allé, Jésus est allé droit vers cet homme. Il lui a demandé, je vais lire, Alléluia, Jésus, dans la piscine a jeté de l'eau, et celui qui descendait le premier était rajouté. Verset 5, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'a vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Cet homme était couché, et Jésus savait qu'il était malade depuis longtemps. Jésus lui demanda, veux-tu être guéri? La première des choses. Dans notre marche, ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, c'est ce que Dieu le fera. Dans notre vie, ce que tu veux que le Seigneur, bien que sachant ce que tu as besoin, mais notre Dieu aime que nous puissions exprimer le désir de notre cœur. Il aime que nous puissions lui dire ce que nous voulons qu'il fasse pour nous et qu'il le fasse. Il lui a demandé, est-ce que vraiment tu veux être guéri? C'était une question, bien aimée, qui était très très difficile, parce que cet homme, quand il est venu à la piscine, il est venu par rapport à la guérison de l'eau, et non pas par rapport à la guérison d'un être humain ou d'un Dieu. Il est venu par rapport à la guérison de l'ange. Donc, dans ses pensées, sa foi était une foi qui était positionnée sur l'ange qui devait descendre dans l'eau. Je dirais même que moi et toi aujourd'hui, si on était à la place de cet homme, on pourrait peut-être balbutier un peu pour donner des réponses. Parce qu'il a demandé, veux-tu être guéri? C'est-à-dire, crois-tu que je suis capable de te guérir? Je ne sais pas si cet homme avait la révélation de Jésus. Parce que c'est la révélation qui emmène en fait la confiance. Et c'est la parole qu'on reçoit qui emmène la foi. Est-ce que cet homme avait vraiment confiance en Jésus? Quand Jésus lui a posé cette question, c'était une question qui était déterminante et pertinente parce que Jésus annonçait quelque chose. Il annonçait que c'était une dispensation nouvelle qui commençait dans le monde. C'était quelque chose de nouveau. C'était plus le temps où nous devons courir pour avoir la guérison. Ce n'était plus le temps où nous devons entrer le premier, où nous devons nous battre. Mais c'était le temps de la grâce qui devait arriver. C'est-à-dire que la grâce devait nous localiser. Quand Jésus est entré à la piscine, je peux illustrer cela comme si Jésus avait un tom-tom. Un tom-tom, c'est qu'on appelle, comment dirais-je, un tom-tom comme... un navigateur, et ce navigateur est entré à la piscine, ce navigateur a dépassé tout le monde, ce tom-tom a dépassé tout le monde, et cet tom-tom est allé à la direction de cet homme, sachant que cet homme avait souffert pendant longtemps. Ce soir, ce matin, à l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre, je suis en train d'annoncer dans ta vie que Dieu va te localiser là où tu es. Par rapport à cette parole, si tu crois, my God, si tu crois à cette parole que nous sommes en train de t'annoncer, le Seigneur va te localiser. Si tu crois que le Seigneur est celui qui voit tes souffrances,
souffrances. Et c'est lui qui voit tes problèmes, qui voit les choses que tu es en train d'endurer, les rejets, les soucis, les problèmes. Je t'annonce une bonne nouvelle ce soir ou ce matin, que le Seigneur va te localiser de la même façon qu'il a localisé cet homme qui avait fait 38 ans. Il est allé vers son homme. Il lui a demandé, veux-tu être guéri? Je parle de dispensation. Le mot dispensation en grec veut dire okomonia. C'est une époque de temps que Dieu manifeste dans une période sa volonté. Une époque de temps là où Dieu manifeste pendant une époque sa volonté. La connaissance de la dispensation nous empêche de vivre dans la confusion. Cet homme, sincèrement, il était dans la confusion. Pourquoi? Parce que il avait perdu de vue que c'est lui qui était là devant lui, était celui qui était capable de lui donner la guérison sans effort. Cet homme était dans la confusion parce qu'il ne savait pas que Jésus, qui était devant lui, était capable de pardonner les péchés et d'emmener les gens à la guérison. Le but, c'est de connaître le départ, la destination et l'arrivée. C'est ça le but de la dispensation. C'est de connaître le départ, c'est de connaître la destination et de connaître l'arrivée. Il y a eu 7 dispensations. Je parle un peu de dispensation pour que tu puisses connaître là où je suis en train de t'amener. Reste avec moi connecté, je t'emmène quelque part. La première dispensation, c'est la dispensation de l'innocence. Adam et Ève dans le jardin, l'innocence. Ils n'ont pas connu ce Dieu-là réellement. Ils n'ont pas connu la repentance. Et c'est là qui a poussé qu'ils soient vraiment être tentés et tombés. La deuxième, c'est la dispensation de la conscience. Caïn et Abel. Ils n'ont pas pris au sérieux leur rôle. Ils n'ont pas pris au sérieux leur responsabilité qu'ils avaient. La troisième dispensation, c'est le gouvernement. Noé, gouvernement humain. Noé qui était comme un leader. Dieu confie l'administration du monde à un homme. La troisième dispensation, c'est que Dieu a commencé à donner l'administration du monde à l'homme. Et il a donné à Noé. Nous pouvons voir ça dans Luc chapitre 21, verset 24. La quatrième dispensation, c'est la dispensation de la promesse. Dieu maintenant commence à donner une promesse à l'homme. C'est le début de la théocratie. C'est là que Dieu commence lui-même à diriger le peuple. Dieu fait un choix sur un peuple. C'est le début des prophètes, le début des juges, le début des rois. Nous lisons ça dans Acte 13, tout justement, chapitre 19, verset 22. Pouvoir diriger selon la volonté de Dieu. C'est là, à la quatrième dispensation, là où il y a la promesse. C'est là que Dieu commence à susciter les prophètes. C'est là que Dieu commence à susciter les juges. C'est là que Dieu commence à susciter le roi. Mais quelqu'un qui n'a pas connu les étapes de la dispensation, c'est-à-dire que quitter la dispensation du gouvernement humain de Noé et d'aller vers la promesse, cet homme, au fait, va avoir la confusion. Mais nous avons dit au début que la dispensation, c'était le temps que Dieu manifeste dans une période sa volonté. Dieu manifeste sa volonté à une période selon sa puissance, selon sa gloire, selon sa divinité. La cinquième dispensation, c'est la dispensation là où nous étions, où nous sommes maintenant, la dispensation de la loi. C'est là où Dieu donne les 10 commandements, le tabernacle. Dieu se cache pour rencontrer toute procédure. Là où Dieu se fait représenter par des souverains sacrificateurs. Là où Dieu donne la loi à Moïse. Et elle prend fin par la venue de Jésus. La dispensation de la loi a pris fin par la venue de Jésus. C'est pourquoi vous allez voir que Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, parce que Jean-Baptiste était avisé, Jean-Baptiste était averti, il a dit, celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Il comprenait, il a dit, moi je suis venu pour présenter, pour dérouler le tapis. Mais celui qui vient après moi, il est plus grand. C'était un homme qui était révélé, qui comprenait les dispensations dans lesquelles qu'ils étaient en train de vivre. Il savait que ce qu'il a fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui dans le monde cette passation de pouvoir. Il a dit, suivez-le, ce n'est plus moi. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais celui qui vient après moi, il vous baptise de Saint-Esprit et de feu. C'est l'homme, au fait, qui est à la cruche. C'est l'homme vers qui vous devez, au fait, aller. C'est l'homme qui a l'espoir, qui est l'espoir
l'espoir de l'humanité, qui est la joie du monde, qui est la force du monde. Vous devez écouter cet homme, vous devez le suivre. Et la dispensation avait en fait changé déjà par Jean-Baptiste. Et Jésus a commencé le ministère, bien que les gens vivaient toujours un peu sous la loi. C'est pourquoi il allait dans les temples, il a déroulé le rouleau, il a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour libérer les captifs. C'est ce que nous voyons aussi dans le livre d'Ésaïe. Et il a dit ces choses pour annoncer au temple que les choses avaient changé. Et puis quand il a terminé, la Bible dit, Jésus a remis le rouleau, et puis il a dit, il a fait une déclaration manifeste, il a dit, que ces choses s'accomplissent aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la double référence. C'est-à-dire les choses qui ont été annoncées depuis les années et ces choses prennent vie aujourd'hui. J'annonce dans la vie de quelqu'un que ce que Dieu a dit, cela arrivera. J'annonce dans la vie de quelqu'un ce que le Seigneur a déclaré sur ta vie, cela arrivera. J'annonce dans ta vie ce que Dieu a préparé sur ta vie, les choses arriveront. Il faut seulement être dans le temps, savoir le temps, connaître le temps et surtout savoir comment naviguer dans le temps. Gloire soit rendue à l'Éternel. Jésus est entré à la piscine et il a dit à cet homme, es-tu être guéri? Il annonçait la 6e dispensation, la dispensation de la grâce. C'est une dispensation qui est marquée par le temps de la grâce, par l'arrivée ou la naissance de Jésus. Début de cette dispensation de la grâce, c'est au temps de Jean-Baptiste. C'est le temps où Dieu ne se cache plus. C'est le temps où Emmanuel est descendu vers les hommes pour, au fait, emmener sa divinité. C'est le temps où le tabernacle est remplacé par la croix. My God, je répète, c'est le temps où le tabernacle est remplacé par la croix et Jésus est le tabernacle vivant de Dieu. C'est le temps où la fin de cette dispensation viendra par l'apostasie de l'Église et le jugement. Donc, nous sommes au fait au temps de la grâce. Et là où Jésus était entré en ce moment-là, c'était le temps qui annonçait le début de la dispensation de la grâce. C'est pourquoi cet homme, je le répète, cet homme qui n'était pas là quand Jésus avait commencé le ministère. Il était déjà à la piscine. Jésus a commencé à 33 ans. Lui, il a fait 38 ans. Cet homme qui était à côté des gens qui ne recevaient pas la parole de la foi. Cet homme qui était coupé de toute communication. Rappelez-vous de la femme qui avait la perte de sang. La Bible dit, elle avait entendu parler de Jésus. C'est-à-dire que cette femme avait la révélation de Jésus. On lui a dit que Jésus était en train de faire des miracles. Il était en train de faire des bonnes choses. Pourquoi? Parce que simplement, il était dans l'environnement de la vie. Là où il y a la vie, le message est différent. Là où il y a la vie, comment dirais-je, les informations sont différentes. Là où il y a la vie, la démonstration est différente. Je répète, là où il y a la vie, les informations sont différentes. Cette dame qui avait la perte de sang vivait avec des gens qui avaient des informations de foi, de vie. C'est pourquoi, quand on lui a dit que Jésus devait passer ici, elle s'était dit en elle-même que si un jour Jésus passait par ici, je veux avoir mon miracle. Mais l'homme qui avait fait 38 ans dans la piscine vivait dans l'atmosphère où il n'y avait pas la vie. Il vivait dans un environnement où il n'y avait pas la vie. Là où l'environnement n'est pas bon, l'information n'est pas bonne. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un que nous devons faire la mutation. J'aime beaucoup ce mot. C'est-à-dire, nous avons le pouvoir, on n'a pas la capacité de choisir nos familles. Parce que c'est Dieu qui nous a, en fait, positionnés dans nos familles biologiques. Mais nous avons la capacité de choisir nos amis. Je répète. Nous n'avons pas la capacité de choisir nos familles, mais nous avons la capacité de choisir nos amis et de choisir les gens qui peuvent être autour de nous. Il y a certaines personnes qui sont autour de nous pour un temps. Il y a certaines personnes qui sont autour de nous pour la vie. Il y a certaines personnes qui sont autour de nous que pour une mission. Je répète. Il y a certaines personnes qui sont autour de nous. Dieu les a mis à côté de nous pour un temps. Si tu prends la personne qui devait être à côté de toi pour un temps et tu l'emmènes à être avec toi pour de bon, vous aurez des problèmes. C'est là qu'il y aura des cassures. Nous voyons le cas d'Abraham et Lot. Il y a certaines personnes qui viennent autour de nous pour une mission. Après la mission que Dieu lui a confiée, cette personne doit dégager.
il y a certaines personnes qui sont avec nous pour le reste de leur vie. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que cet homme avait choisi de vivre dans un environnement où l'information n'était pas bonne. C'est pourquoi quand Jésus lui a posé la question, comment est-ce que nous devons savoir quelle information n'était pas bonne? Une personne, on identifie la personne qui a une bonne information par la réponse que la personne donne. Jésus a marché avec ses disciples. À un moment, Jésus s'est arrêté. Il leur a dit, je veux avoir une information. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens, qui suis-je pour les gens de dehors? Alors, les gens qui étaient à côté de lui, ils ont dit, les gens disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es le prophète qui devait venir. Jésus dit, bon d'accord, mais vous qui êtes à côté de moi, vous étiez dans l'environnement, my God, de la vie. Vous étiez dans l'environnement du miracle. Vous étiez dans l'environnement de la joie, de la paix. Vous avez vu les paralytiques marcher, les aveugles en train de recouvrir la vue. Vous étiez dans l'environnement où la justice de Dieu était en train d'opérer. Qu'est-ce que vous dites, my God, par rapport à ce que les gens disent? Mais c'était facile. Parce que l'environnement influence la révélation, il devait y avoir une réponse. L'environnement de Jésus était l'environnement du ciel. Automatiquement, quand Jésus posait une question, le ciel devait absolument répondre. My God. C'est pourquoi, quand Jésus a posé cette question, Pierre était dans l'environnement de la vie. Automatiquement, le ciel a répondu. Il a dit, ils ont inspiré Pierre pour lui dire, tu es le Messie. C'est lui qui devait venir et qui vient. Jésus lui dit carrément, ce n'est pas toi qui peux donner une réponse, my God. Ce n'est pas toi, Pierre, qui peut avoir cette révélation avant le temps. Je ne vous ai même pas dit que j'étais le Messie. Je vous ai dit que j'étais le Fils de l'homme. Mais je n'ai pas, au fait, donné, au fait, ma vraie révélation par rapport à ma mission. Parce que je vais dire à quelqu'un que notre mission et la révélation de la vie de l'homme, elle est progressive. My God. Je répète ce que je veux dire. La révélation de la vie de l'homme, elle est progressive. La révélation que tu as d'une personne au début de son ministère, ce n'est pas la révélation que tu as de la personne au milieu de ce ministère ou à la fin de son ministère. Dieu a dit à Abraham, sors de ton pays, sors de ta patrie, va vers un pays que je te montrerai. Pourquoi Dieu n'a pas dit directement à Abraham, quitte son pays, va par exemple à Sichem ou va par rapport dans telle ville? Parce que Dieu voulait en fait éprouver l'obéissance. La révélation de la vie de l'homme est par rapport à son obéissance. Plus la personne obéit à Dieu, plus la personne, Dieu est en train de l'instruire et de changer les circonstances de sa vie. Nous voyons quand Jésus était né, les mages ont vu l'étoile. Hérode, on lui a informé que l'étoile de Jésus était en train de briller. Il a demandé où est-ce que c'est lui que vous dites qui est le roi devait naître. En fait, la simple révélation qu'eux ils avaient par rapport à Jésus, c'était que Jésus était le roi. Ils n'avaient pas la révélation de Jésus comme c'est lui que nous venons de voir aujourd'hui, le Messie. Hérode paniquait par rapport à un Jésus, à un roi qui était charnel. Mais Jésus n'était pas un roi qui était charnel. La preuve en est que quand on l'a crucifié sur la croix, on a écrit le roi des Juifs. On n'a pas écrit le roi des Juifs selon Hérode, c'est qu'il avait peur, mais on a écrit le roi des Juifs par rapport à la révélation que Jésus était venu pour sauver les brebis égarées de la maison d'Israël. Et la Bible dit, parce que ces gens-là l'ont rejeté, c'est là que Dieu, qui a toujours un second plan. Je m'arrête, je répète ce que je dis. Dieu a toujours un second plan. Je m'arrête, je répète ce que je dis. Dieu a toujours un deuxième plan. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut en fait être surpris par l'ennemi, ne peut être surpris par le diable, ne peut être surpris par les circonstances du monde. Dieu a toujours un second plan. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire à quelqu'un qu'il n'y a pas de gens irremplaçables dans l'œuvre de Dieu. Sache que quand il y avait un Moïse, il y avait un Josué. Sache que quand il y avait un Élie, il y avait un Élisée. La preuve en est, quand on a Judas s'est disqualifié lui-même à cause de son péché, automatiquement, quand on tirait au sort, Jésus avait déjà préparé un autre disciple pour faire le chiffre 12. Bien-aimé, Dieu est le Dieu de la dispensation.
Surtout dans la grâce, personne n'est irremplaçable. Dans la grâce, personne n'est incontournable. Nous tous, nous devons avoir les yeux figés sur le Seigneur, notre Dieu. Alors, je vais avancer pour terminer. Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Et cet homme dit, je n'ai personne. Quel contraste entre la question, parce qu'il était venu à Bethesda pour chercher la guérison. Attends, il devait se dire, mais qui est cet homme qui vient avec un langage que je n'ai jamais entendu? Je veux dire que la dispensation, oh my God, emmène un nouveau langage. La dispensation emmène une nouvelle façon de faire. La dispensation, c'est pourquoi quand Jésus est arrivé, il a au fait détruit le business du temple par la grâce. Parce qu'au temple, on devait pardonner le péché, il fallait amener des brebis, et il fallait amener des offrandes, il fallait changer de l'argent dans le temple. Et Jésus, on a entendu que Jésus était en train de commencer à pardonner le péché dans la rue. C'est ce qui a fait que la puissance, la gloire, le mystère du temple était tombé. Parce que le pardon des péchés que les gens allaient recevoir au temple, on le recevait maintenant à la rue. Donc, la dispensation, la nouvelle dispensation emmène une nouvelle parole, une nouvelle façon de faire. Jésus ne devait pas faire les choses comme tout le monde. Jésus ne devait pas entrer dans l'eau pour secouer l'eau. Jésus était celui qui pardonnait les péchés même à la piscine. Il a dit, veux-tu être guéri? Tu crois que je peux te guérir? Cet homme qui dit, je n'ai personne. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Parce que quand je vais entrer dans l'eau, il y a une autre personne qui entre avant moi. C'est le système. Les choses de Dieu ne sont pas, c'est pas dans le système. C'est pas parce que lui il fait ça que moi je dois faire ça. En fait, cet homme dans sa tête était resté dans le système. Le système, c'est quoi? Pour avoir la guérison, l'eau devait être agitée et que la première personne qui devait tomber était la personne qui devait en fait recevoir le miracle. Il n'y avait même pas la foi. C'est le système. La personne qui était plus rapide, la personne qui se trouvait à côté de la piscine à ce moment-là, quand l'eau était agitée, il entrait. Même s'il n'avait pas de foi. Mais la grâce nous exige à avoir la foi à celui qui emmène la grâce. Luc 1,37 nous dit, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à ces dieux-là. Si nous mélangeons la grâce, nous mélangeons à la dispensation, nous nous mélangeons à la foi, c'est le miracle qui se fait. Je prends la dispensation par rapport à ta vie, je dis le temps où Dieu a choisi pour te visiter. Tu mélanges cela à la foi, tu mélanges cela aussi à la connaissance, tu as ton miracle. Le miracle n'est pas loin de nous. Le miracle est là où il y a la foi. Le miracle est là où les gens peuvent lire le temps. Si tu lis ton temps, que c'est maintenant que je dois avancer, c'est maintenant que je dois me mettre debout, c'est maintenant que je dois commencer à faire un pas de la foi, tu recevras ton miracle. Cet homme dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Bien-aimé, j'ai compris qu'au temps de cette dispensation de la grâce, nous n'avons personne. Nous vivons dans un monde où il y a la compétition, ou dans un monde où il y a des combats, dans un monde où il y a l'adversité. C'est au fait un monde où la chair est en train de prendre le devant sur l'esprit. Dans un monde où l'orgueil du monde, la convoitise, les données charnelles sont en train de remporter ou de l'emporter sur les données spirituelles. Aujourd'hui, pour que nous puissions comprendre que cet homme est un homme de Dieu, on regarde au travers des choses charnelles qu'il a autour de lui. Les voitures, les maisons, les voyages. Ces choses n'ont rien à voir aux données spirituelles. C'est le système. Cet homme était dans le système. Il se disait que si l'eau n'est pas agitée, je ne peux pas avoir mon miracle. Aujourd'hui, ce soir, dans le nom puissant de Jésus, je suis en train de te déconnecter
connecté au système. Dieu est capable de faire des choses qu'il n'a jamais fait avec quelqu'un dans ta vie. My God. Dieu est capable de commencer quelque chose avec toi qu'il n'a jamais fait auparavant. Dieu peut te prendre comme une référence, my God, pour qu'il puisse avancer avec toi. J'ordonne que tu avances et que tu ailles vers ta destinée. J'ordonne que tu avances, que tu cours vers ta réussite. J'ordonne que tu avances, que tu vas vers là où Dieu est en train de t'attendre. J'ordonne que tu cours, que tu montes et que tu ailles en haut et non en bas. Parce que Dieu t'attend en haut et non pas en bas. Gloire soit rendue à l'Éternel. Jésus n'a pas suivi ce qu'on m'avait dit comme réponse. Parce que Jésus comprenait qu'il était en train d'imposer une nouvelle dispensation. C'est la grâce. La grâce. La grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Nous devons, au fait, aimer la grâce. Parce que la grâce nous procure des choses qu'on ne pouvait jamais avoir. Parce que la grâce nous donne des choses qu'on ne pouvait pas avoir. Parce que la grâce, au fait, nous met dans l'environnement de la gloire de Dieu. Et Jésus lui dit, prends ton lit, mets-toi debout, prends ton lit et marche. Mais Jésus a fait ce miracle au jour du sabbat. Il voulait aussi montrer que le sabbat, c'était lui-même. Le sabbat de Dieu, c'était lui-même. C'est lui qui avait travaillé. Au commencement, la Bible dit, avant qu'Abraham ne soit, je fus. Avant que Moïse ne soit, je fus. Il était là avant qu'Abraham ne soit. Il était là avant que Moïse ne soit. C'est pourquoi quand nous allons dans les généalogies, nous voyons dans le livre de Matthieu qu'on parle de Jésus, au lieu de dire Jésus, fils de Marie et fils de Joseph, on dit Jésus, fils de David. C'est ça le plan de Dieu par rapport à l'humanité. C'est lui qui est ton Père. C'est lui qui va te, oh my God, de te faire entrer dans une autre dispensation. C'est lui qui est ton Père. C'est celui qui va te faire entrer dans une autre grâce. C'est lui qui est ton Père. C'est celui qui va t'introduire dans ton élévation, dans ta réussite, dans ta joie, dans ta paix. C'est celui-là qui est ton Père, my God. Prends ton lit et marche. La dernière dispensation. Parce que, après la guérison, il y a un enseignement que Jésus voulait nous donner. Après la guérison, il y a quelque chose. Jésus, après cette dispensation de la grâce, c'est l'enlèvement. L'enlèvement qui viendra. L'enlèvement de l'Église. Après la grâce, il n'y a plus rien. C'est l'enlèvement. Bien-aimé dans le Seigneur. Le miracle ne te sauvera pas. Le miracle ne te procurera pas la vie éternelle. Le miracle te permettra de recouvrir ce que tu avais perdu ici sur la terre. Le miracle te permet d'expérimenter la gloire et la puissance de Dieu sur la terre. Mais il y a un chemin par lequel nous devons passer pour entrer au ciel. Parce que la finalité et le but de la venue de Jésus-Christ sur la terre, c'était pour nous réconcilier avec le Père et que nous entrons au ciel. Et il rajoute pour nous dire, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Aujourd'hui, l'Église est plus affectionnée aux choses d'en bas. Aujourd'hui, l'Église est plus affectionnée aux miracles, à la délivrance, à ces choses. Je crois au miracle. Je crois à la délivrance. Dieu m'utilise dans la délivrance. Dieu m'utilise dans le miracle. Mais ce n'est pas tout. Quelqu'un qui prêche le miracle et la délivrance, qui ne prêche pas le salut, c'est un message de l'évangile qui est incomplet. Les gens sont déjà oppressés. Quand quelqu'un est oppressé, cette personne devient facilement manipulable. Mais nous ne sommes pas pour manipuler. Nous sommes là pour présenter Jésus-Christ qui est Seigneur, qui est Roi, qui est Dieu dans sa parole. Parce que dans la parole, il y a une puissance. Dans la parole, il y a la vérité. Dans la parole, il y a une puissance, il y a la lumière. Quand quelqu'un est éclairé, cette personne découvre et puis il recouvre. Je répète. Quand quelqu'un est éclairé par la parole, la personne découvre et puis la personne recouvre. Dieu nous a donné comme mission d'éclairer. Et Dieu nous a identifié à des choses que le monde ne peut comprendre pas. Il dit, vous êtes comme le sel.
le sel, c'est, au fait, le seul instrument, si je peux l'appeler comme ça, qui impose ses qualités, qui impose ses valeurs là où on le met. Quand on met le sel dans l'eau, bien que l'eau l'engloutit, on ne voit plus le sel, mais le sel donne le goût dans l'eau. Quand on met le sel dans la viande, bien que la viande l'engloutit, mais la viande prend le goût du sel. Nous sommes le sel du monde. Même si nous sommes engloutis dans le monde, mais nous sommes de ceux qui donnent le goût dans le monde. Dieu nous a investis pour que, en ce temps de grâce, que nous puissions impacter le monde, que nous puissions montrer au monde qu'il y a un Dieu. Mais nous devons nous investir de l'autorité de la parole de Dieu pour que nous puissions marcher, aller de l'avant et que même s'il y a des vents, qu'il y a des tempêtes, qu'il y a des pluies qui tombent, que nous serons comme des gens qui ont au fait bâti leur foi sur le roc. Bien que ces choses sont en train de souffler, mais la maison que nous bâtissons ne va pas tomber. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse puissamment. Je veux donner l'occasion à quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur ce soir, ce matin, de prier avec moi. Tu es appelé à vivre une vie heureuse. Dieu t'a localisé. Il dit, je suis à la porte, je frappe, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. L'élection de Dieu, c'est la chose la plus importante. Nous, qui n'étions pas un peuple, aujourd'hui nous sommes un peuple, par la grâce de Dieu. Prie avec moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Marche avec moi. Délivre-moi. Et que je sois aujourd'hui, Seigneur, que par mon nom, inscrit dans la liste de vie de l'agneau. Dans le livre de vie de l'agneau. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Seigneur, marche avec moi. Ne m'abandonne pas. Au nom puissant de Jésus. Nous envoyons ici prier. Amen. Je suis le révérend Evan Nassena. Je suis pasteur à Aina Church. Nous sommes basés à Londres. Et là, Dieu est en train de nous faire vraiment beaucoup de bien. Si vous sentez que vous avez été touché par cette parole de l'Évangile et que vous voulez vraiment communiquer avec nous, la régie va nous mettre notre numéro qui est là. Vous pouvez nous appeler ou alors vous pouvez nous contacter via The Boss Brothers et aussi via Sepela TV. Nous sommes à Aina Church et nous sommes basés à Londres. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu vous soit favorable. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bye for now. Il fallait chercher un sang qui était pur. That which is clean. Pour blanc. Parce que ça était une seule fois. You are killing your way. You are succeeding by strength. La souci de la vie. Strength of life. C'est pour ça que tu vas bien. You are forgetting that everything is well. Everything is well.